Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, review Marvel Studios avec du Legend Series, donc avec Mighty Thor, issu du film Thor Love and Thunder, un film que j'ai toujours pas vu et je ne sais même pas si je le verrai un jour, mais bon, la figurine est classe, hein. Et c'est du build a figure, donc on a un morceau d'une autre figurine, hein, en plus, qui me servira certainement jamais. Donc Natalie Portman en Mighty Thor, avec son armure, et Mjolnir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, petit artwork là sur le côté de la boîte, plutôt stylé. Ah, le marteau de Thor ici. On a le même artwork ici. Et à l'arrière, donc la gamme. Et on voit ici le personnage qu'on peut construire avec les différents morceaux qui sont dans les figurines. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La vie de Jane Foster est changée à jamais lorsqu'elle se retrouve mystérieusement en possession du marteau Mjolnir et du pouvoir du puissant Thor. Ok, donc ça, on s'en fout. Bon, le fond de la boîte, ok, peut éventuellement servir de petit décor pour exposer la figurine. Alors, contenu du papier, donc la jambe d'un gars. Un Mjolnir. Ah, plutôt bien fait. Je crois vraiment qu'il est en pierre. Ok, manche bon, en souple, avec la petite lanière. Bon, ma foi, on a Mjolnir. La tête casquée. Alors, plutôt sympa, hein, la tête. Avec son petit sigle ici, des petites ailes, alors en souple. Les cheveux également sont souples. Ça, c'est bien pour les articulations. Mais c'est quoi cette tanasse pour la sortir là? Alors bon, heureusement que la cape, elle est souple, hein. Donc c'est du caoutchouc souple pour la cape. Bon, un point fermé, enfin semi-fermé pour tenir Mjolnir, main ouverte. Et ma foi, oui, ben on reconnaît quand même plutôt bien notre Jane Foster. Très jolie armure, je trouve, hein. Il y a beaucoup de détails dessus, hein. Alors je verrai peut-être jamais le film, mais voilà, la figurine est en tout cas classe. Voilà, donc partie souple ici. Alors quand elle vient de sortir de la boîte, je vais pas trop forcer les articulations, donc on a l'épaule. Donc normalement je pense qu'elle peut peut-être s'écarter un peu. On a double articulation au coude. Oh la vache, c'est bien raide, hein. Je vais éviter de forcer pour pas la casser. Rotation en haut du biceps. Rotation et on peut plier le poignet. Énormément de détails au niveau des cuisses. Voilà, donc. Ok. Rotation ici. Pareil apparemment. Ouais, double articulation au niveau du genou. A priori. Et rotation au niveau du pied. Ok.
Donc quelque chose de plutôt sympa et des trous sous les pieds pour fixer éventuellement sur un stand avec des picots. Et la tête, alors un ball joint. Et effectivement, le fait que les cheveux soient souples, voilà. Bon, en tout cas, de très très beaux détails sur cette figurine. Hein. Ah, et articulation que je viens de capter ici. En dessous de la poitrine. Bon, on peut remplacer la tête. Bon, je pense que je vais... Wow. Elle est tellement raide. Je vais pas forcer. Hein. Bon, on peut essayer de lui mettre quand même Mjolnir. Alors, on va faire très gaffe avec les doigts. Hein. Un peu de hors-champ plus tard, j'ai quand même changé la tête, j'ai réussi à lui mettre Mjolnir et j'ai réussi à débloquer un peu les articulations. Alors c'est encore assez raide, donc j'évite de trop faire des poses de fou. Mais même avec ce casque, moi je la trouve... franchement, je la trouve stylée, quoi. En tout cas, c'est une belle petite figurine... voilà. Belle petite figurine féminine. Franchement, encore un achat que je ne regrette absolument pas, parce que je la trouve vraiment classe. Bon, et bien moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!